Salut à tous, c'est Diane du Grenier Geek. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous présente un énorme colis qui ne rentre même pas dans le cadre de la caméra en fait, hein, voilà, tellement il est gros, c'est difficile de vous montrer. Donc c'est ce colis, je vais vous faire la surprise, mais avant tout, je tiens à vous signaler que il a été livré par La Poste. Et comme vous le savez depuis le temps sur cette chaîne, La Poste fait des miracles. Donc le truc qu'il y a, c'est que ce colis a été déposé le 30 septembre dans un point postal, hein, ce qu'ils appellent. Il est arrivé aujourd'hui le 6, oui, 6 octobre. Donc ce colis a fait en fait le tour de France, hein, mais ça je vous ferai une vidéo séparée. Et en plus, je pense que quelqu'un a voulu se servir dans le colis. Donc je vais vous montrer ça de suite, hein. Je vais vous montrer le bel impact qu'il a, hein, la belle déchirure de carton. Donc désolé encore une fois, ça va trembler un peu au niveau de la vidéo, mais je vous montre ça de suite. Voilà, donc là encore, vous avez pas vraiment, enfin, vous voyez pas trop tellement en caméra, mais je peux vous assurer qu'il a reçu vraiment pas mal de déchirures, hein. Donc bon, on va découvrir si l'objet dedans est encore fonctionnel, enfin je l'espère. Donc on se retrouve de suite pour le déballage. Donc voilà, donc on se retrouve devant ce magnifique emballage, comme vous pouvez voir, de Monsieur Cuisine de Lidl. Voilà, donc je vous assure, hein, ce n'est pas un ustensile de cuisine que je vais vous présenter parce que, enfin, je sais cuisiner, mais quasiment pas. Voilà, donc puis bon, sur cette chaîne, je veux pas dire, voilà, je m'en fous un peu de vous présenter des trucs de cuisine. Donc j'ai enlevé le film et je vais vous, alors je l'ai enlevé hors caméra pour éviter que ça soit chiant pour vous. Mais maintenant, on va enlever directement l'emballage comme ça. Alors bon, je vais le faire devant vous cette fois-ci, hein, comme ça fera un peu de suspense. Donc c'est parti. Donc je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de protection. Donc bon, je pense que je vais enlever les protections hors caméra et je vous reprends de suite. Donc voilà, je vous ai déballé donc l'appareil qui était dans le carton. Donc il s'agit d'un amplificateur pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est un amplificateur de la marque Interem. Donc une très bonne marque, hein, dans le domaine de l'audio, de la sonorisation. Alors Interem en fait, enfin avant la marque s'appelait Inkel ou Inkel, enfin je sais pas comment ça s'appelle trop. Mais voilà, ça a toujours été du très bon matos, très costaud. Voilà, donc bon, normalement il n'y aurait pas de souci. Mais bon, vu le transport qu'a fait ce colis, je redoute quand même le pire. Donc après, bon, il a pas pris spécialement de pet, hein, il a juste un petit pet au niveau d'une oreille, ce qu'on appelle de rack, hein, donc bon, rien de méchant. Bon, alors c'est un amplificateur, donc c'est le QD4240, donc c'est un 4 canal. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 boutons, voilà, en fait on peut brancher 4 enceintes dessus. C'est comme s'il y avait 2 amplificateurs dans un ampli. Voilà, donc il était au prix de 59,99€ plus 17€ de livraison à EasyCash à Arras. Voilà, donc EasyCash que je vous conseille parce que les personnes vraiment sont vraiment très cool. Ça change des têtes de con des fois qu'on a quand on va à Bordeaux dans les magasins tels que Cash Express par exemple. Voilà, là pour une fois ça change un peu, c'est pas le même ton, on est bien accueilli, c'est de la vente à distance, hein, donc c'est juste par téléphone, mais j'ai eu le responsable de suite, le responsable a vraiment tout fait pour savoir où est le colis, a vraiment incendié la poste
parce que vraiment il y avait un retard phénoménal quoi. Puis au bout d'un moment on a cru que le colis était paumé, donc vraiment nickel de leur part. Mais bon bref, donc comme je vous ai dit, hein, donc enfin, je vais vous montrer voilà l'ampli un peu plus dans ses détails. Donc je vais vous montrer sa face avant un peu en détail. Alors soit la partie gauche ou droite, hein, mais dans tous les cas c'est les mêmes boutons, les mêmes graduations, les mêmes voyants. Donc voilà, donc là vous avez le bouton Power en fait, hein, qui sert juste à mettre l'ampli sous tension. Là vous avez donc les boutons de volume. Alors faut savoir que sur des amplis sono professionnels, ce bouton n'augmente pas le volume en fait. Quand vous êtes à fond, vous êtes à 0 décibel, c'est-à-dire que vous envoyez la totalité du son de la console de mixage à l'amplificateur. Voilà. En dessous, vous atténuez le son en fait. Quand on voit la console de mixage. Alors sur certains amplis qui ne disposent pas de boutons de sensibilité d'entrée comme un ampli JCB que j'ai en sono, ce bouton sert à quelque chose, mais là étant donné qu'il propose déjà un bouton d'atténuation d'entrée, ça sert à rien. Donc là vous pouvez voir une partie de l'étiquette, hein, je vais vous montrer le tout, hein, voilà, je ne vous mens pas comme vous pouvez le voir, hein. Ouais, on y voit bien, donc Easy Cash, voilà, 59,99€, bon, pour dire 60, hein, un TRM ampli. Ah oui, alors, il y avait un bug de référence, c'est-à-dire qu'au départ, quand je l'avais vu sur le site, c'était le QD4960, qui est son grand frère, qui est un peu plus puissant. Mais, enfin, ils mettent référence QD4960 et en description QD4240. Alors bon, voilà, un petit bug, mais je savais que c'était le 4240 que j'allais avoir, hein, là, c'est pas une surprise. Donc voilà, donc ensuite en voyant, donc nous avons le voyant prot, donc qui est protection quand l'ampli a un éventuel défaut, ou alors à l'allumage, normalement il est censé s'allumer 2 secondes, hein, c'est les relais de protection qui s'activent, qui se désactivent. Clip, alors bon ça c'est un voyant qu'il faut éviter de faire clignoter trop souvent, c'est quand vous êtes au maximum de la capacité de l'ampli, et signal, pour dire que l'amplificateur reçoit bien du signal en entrée. Donc maintenant on va partir sur la partie arrière. Donc voilà, donc nous sommes sur la partie arrière de l'amplificateur, hein, donc je vais vous montrer la totalité d'abord pour que vous voyez, mais sachez que voilà, en fait c'est cette partie là qui est répétée enfin une fois de l'autre côté, donc voilà, ça change pas grand chose, donc je vous montre ça, hein. Donc voilà, donc en entrée c'est simple, nous avons une sortie combinée XLR jack ici, voilà, donc on peut mettre soit une prise XLR ou soit jack, voilà. Bon, on peut voir qu'il a quelques petits défauts, mais rien d'alarmant, hein. Enfin c'est des trucs, on peut voir que là les boutons puchent, ou alors, enfin pour moi, je sais pas si c'est un défaut ou pas. Ouais, non, parce que cela ressortent, cela reste enfoncé. Bon, c'est vraiment pas grand chose, ça c'est juste la sécurité quand on débranche pour éviter que ça se débranche tout seul. Mais bon, en général, quand les amplis sont en rack, il n'y a aucun souci. Donc, ça, c'est les entrées en fait. Voilà, donc là nous avons un sélecteur bridged stéréo parallèle. Donc, bridged, c'est quand on veut ponter en fait ces deux entrées, voilà, ici pour faire. Comment dire, pour combiner la puissance des deux canaux en un seul, voilà. C'est effectivement pour ça que j'ai pris ces amplificateurs 4 canaux. Voilà. Nous avons le mode stéréo, donc là stéréo vous mettez par exemple une voix droite, ça va sortir, donc là on peut voir channel 1, donc ça va sortir ici, et la voix de gauche channel 2 ici. Voilà, et parallèle en général je sais pas trop à quoi ça sert, parce que parallèle pour moi ça veut dire quand on branche plusieurs enceintes sur les bornies, mais peut-être que c'est au niveau des entrées, donc bon. Voilà, je pense que c'est ça, mais je sais qu'il accepte aussi le mode parallèle. Voilà, donc là ici nous avons une petite information qui est pas bête parce que je l'ai recherché sur internet, mais j'avais vu sur les images qu'il n'y a pas besoin. Ça vous explique si on l'utilise en bridgé, qu'en gros le canal 2 et 4, le contrôle doit être à fond quoi en fait. Et donc en cette position uniquement. Et le canal 1 et 3 sont les potards devant qui contrôleront le volume. Voilà. Donc c'est pareil de l'autre côté. Voilà, c'est exactement pareil de l'autre côté. Bon là nous avons une ventilation que je peux pas juger encore si elle est efficace ou pas parce que je n'ai pas branché l'ampli. Là nous avons donc en sortie d'enceinte des borniers.
Alors c'est vrai que bon, c'est un ampli qui date un peu, hein, donc bon, il y avait pas de speak-on, pas de jack, pas de XLR, excusez-moi pour le mouvement de caméra. Mais voilà, là c'est des borniers. Bon, moi pour mon utilisation, je fonctionne en bornier, donc ça va nickel. Donc bon, bah c'est des fiches bananes, ce qu'on appelle, hein, il me semble. Enfin, c'est ce qui était décrit. Je vais vérifier ça de suite. Et oui, c'est bien ça. C'est tout à fait ça, ouais. Donc bon, c'est vraiment nickel comme truc. Voilà, c'est un bon petit ampli. Il consomme quand même 300 watts sur secteur, hein. Donc bon, il est donné. Bon, je pense le modifier un peu après pour augmenter sa puissance. Il est donné pour donc 4 fois 60 watts sous 4 ohms. En stéréo et en ponté 120 watts sous 8 ohms x 2, voilà. Mais quand vous voyez qu'il consomme 300 watts, ça veut dire qu'il a encore pas mal de réserve. Donc à mon avis, c'est vraiment des générations d'amplis qui sont assez anciens en fait, et qui, comment vous dire, pour vous donner un exemple, j'ai des enceintes, enfin j'avais des enceintes 70 watts qui grillaient sans aucun souci des 250 watts de maintenant. Bah, cet ampli c'est pareil, à mon avis. De toute façon j'avais vu des trucs, il était capable de pousser vraiment pas mal les gamelles d'un haut-parleur de 1000 watts. Donc à mon avis ça fait partie de ces amplis qui sont ce que j'appelle un peu bourrin. Donc bon, on va le mettre sous tension de suite, hein. Alors déjà à vide, hein. Donc j'ai pas envoyé de signal dedans parce que c'est pas bien de faire fonctionner un ampli à vide. Mais on va le mettre sous tension pour voir s'il s'allume. Allez, je vous retrouve de suite. Donc voilà, donc l'ampli est branché au secteur, donc dès maintenant, donc je vérifie que tous mes potards sont baissés à l'infini, donc vous n'allez pas voir, mais vous allez voir les voyants qui normalement vont s'allumer. Donc c'est parti, je le mets sous tension. Voilà, donc vous l'avez pas entendu, vous l'avez sûrement pas entendu, mais quand je l'ai allumé, il y a un énorme bruit qui est sorti de l'ampli, quoi, voilà, hein, donc il n'y a pas d'enceinte de connecté. Et ben il s'agit tout simplement du transformateur qui se met sous tension, ce qui signifie que le transformateur doit être vraiment très gros. Enfin, j'ai vu des images sur internet, ou alors il doit être vraiment très bien dimensionné. Alors j'ai une petite peur en voyant les voyants de protection, comme vous avez vu, qui mettent assez longtemps à s'enclencher, mais bon, hein, de toute façon, s'ils se déclenchent, ça veut dire que tout va bien. Ils se déclenchent tous en même temps, il n'y en a pas un qui est en retard, donc il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein, le voyant protection, c'est celui-là. Et à l'allumage, c'est simple, il fait un retard de 5 secondes apparemment. Le standard c'est 2, mais là c'est 5 secondes en fait, pour éviter d'envoyer du courant pas trop bon sur les enceintes. Donc on se retrouve de suite pour tester l'ampli. Donc voilà, donc pour les curieux, voilà, donc je tourne là cette partie de vidéo, elle va vite, hein, j'ai pas branché le micro, donc vous allez noter une petite baisse de qualité de son. Donc voilà l'intérieur de l'ampli, hein, donc comme on peut le voir, hein, bon c'est sûr que le câble management n'est pas top, hein, c'était commun sur les amplis d'époque. Mais on peut voir vraiment que les radiateurs de dissipation sont énormes, hein, la plaque est posée dessus en fait, des deux côtés. On peut voir les deux amplis, en fait ça c'est un ampli et ça c'est un autre, voilà. Et on peut voir le transfo, donc celui qui a fait le bruit au démarrage, qui est juste vraiment hyper bien dimensionné. Seul point que je regrette, c'est que sur le modèle 4960, il y a deux ventilos, il y en a un ici et un vers là-bas. Et là, bon, il y en a qu'un ici, donc je vais voir si je peux pas modifier la vitesse en fait à laquelle il tourne pour vraiment le faire tourner à fond, comme je le fais à tous mes amplis. Ce qui fait que ça les refroidit et que leur durée de vie des amplis est vraiment allongée, quoi. Donc voilà, je vous dis à de suite pour le test de l'ampli. Donc voilà, donc on se retrouve face au rack d'ampli. Voilà, le 1TRM voilà, a été installé, donc il est ici. J'ai plein d'autres petits amplis à vous présenter, voilà, et encore le rack n'est pas complet encore, hein, donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos de ce genre pour ceux qui ont aimé. Donc voilà, l'ampli est ici, comme vous pouvez le voir. Je parlais de modification d'ampli là dans le dernier passage de la vidéo, notamment au niveau du refroidissement. Voilà, donc ça fait quelques semaines, hein, là il y a un décalage de 2 semaines en fait après la réception de l'ampli, ça fait 2 semaines qu'il tourne, pas non-stop hein, bien évidemment, mais 2 semaines d'écart, et j'ai pas eu besoin en fait de modifier la ventilation parce que c'est un ampli qui chauffe vraiment très peu, même à pleine charge. Donc voilà, c'est encore un bon point et encore signe que cet ampli a vraiment été très bien conçu. Donc maintenant je vais vous faire voir voilà ce que ça donne en fonctionnement.
Bon après, hein, c'est sûr que vous n'aurez pas le son qui produit réellement, hein, vu que c'est pris de mon iPhone. Là, c'est très difficile pour moi de filmer avec le micro. Mais voilà, je vais vous montrer que les LED signal s'allument. On ne va pas aller jusqu'au clip parce que c'est vraiment, ça dégage vraiment pas mal de puissance et le son serait vraiment dégueu. Mais croyez-moi, pour le faire clipper, il en faut quand même. Donc bon bah on va juste faire clignoter les LED signal, voilà, qui sont là, bon vous voyez pas trop, hein, mais encore pour les faire clignoter, il faut y aller pas mal. Donc voilà, c'est parti, on va les faire clignoter. Donc voilà, donc c'est parti, j'ai sélectionné la musique, fait mes réglages, j'ai atténué avec une plaque un peu devant les enceintes pour éviter que ça fasse trop de bruit au niveau des voisins parce que bien entendu je tourne cette vidéo le soir. Voilà, donc la musique, je vais pouvoir la laisser longtemps parce que c'est une musique qui ne sera pas reconnue par YouTube étant donné que ça vient d'un ancien groupe là où je jouais. Voilà, donc c'est parti. Vous allez voir les 4 LED vertes, vu qu'il est en mode bridgé sur 2 enceintes, clignoter avec le signal qui va passer dedans. C'est parti. Voilà, donc j'ai laissé assez longtemps volontairement, exprès, hein, pour que vous observiez bien le fonctionnement de cet ampli. Donc voilà, donc là, vraiment, alors j'atténuerai un poil le son hein, selon ce qu'il y a en entrée sur l'iPhone, parce que le son risque d'être un peu dégueulasse si j'atténue pas, car il sera trop saturé. Voire je sais même pas si à l'entrée ça va pas être limite, si le son sera saturé, parce que je vous assure que ça dégage pas mal. Mais voilà, donc vous voyez que bon, c'est notamment sur les coups de basse hein, qu'on voit sur ce morceau de séquence qu'on voit que l'ampli reçoit du signal, hein, enfin affiche son signal. À chaque kick ou à chaque coup de basse, bah, c'est simple, hein, il y a les 4 LED signal qui s'affichent. Pour arriver au clip, hein, donc c'est vraiment, je vous déconseille d'arriver jusqu'à là. Le clip, en fait, c'est un voyant rouge, voilà, qui est ici, voilà, répété sur les 4 canaux, qui s'affiche quand vous arrivez au maximum des capacités de l'ampli, en fait. Et ça, sur n'importe quel ampli, hein, je peux vous le montrer, hein, que ça soit, donc, je vais vous montrer, hein, donc que ça soit sur du haut de gamme, vous l'avez ici, sur du bas de gamme, vous l'avez ici, ou sur du moyen de gamme, voilà. Euh, Essayez de ne jamais faire clignoter, franchement c'est laid, parce que ou alors vraiment les faire clignoter très brièvement. Parce qu'il faut savoir que si vous les faites clignoter en continu, vous allez envoyer du courant continu à vos enceintes, ce qui va pas être bon. Et même certains amplis, notamment un T-Amp d'ancienne génération, le E400, que je vais recevoir en fait, bah, c'est simple. Lui, dès qu'il y a un clip un peu trop important, il coupe en fait et il remet 5 secondes plus tard. Donc voilà, de toute façon, les amplis vraiment très très bien conçus ne permettent pas de clip à longue durée. Et pour ceux dont le clip s'affiche, hein, comme ceux-là qui sont vraiment pas trop mal, c'est simple, ils vous indiquent, ils vous mettent une indication de clip, mais qu'il faut vraiment zioter, c'est-à-dire que si vous faites une sonorisation, vous étalonnez vos consoles, enfin votre console de mixage, avec tous vos amplis qui sont linkés ensemble, hein, linkés, c'est-à-dire que tous ceux-là sont reliés ensemble, euh, voilà, il n'y a que 2 sorties sur une console de mixage, et là il y a 3 amplis, il va y en avoir 2 autres, hein, donc il faut bien linker ces amplis.
Voilà, donc il faut étalonner vos amplis. Par exemple, bon, sur celui-là, c'est à fond. Là, je me suis fait des petits repères sur celui-là. La sensibilité d'entrée doit être plus grande. Donc, ben voilà, c'est simple. Hein, voilà. Là, sur celui-là, par exemple, il commence à clipper quand le 0 dB de la table. Ben, il commence à clipper à ce niveau-là, donc pas plus loin, voilà. Celui-là à fond, il est très bien étalonné, voilà. Et pour le Samsung, bon après c'est un ampli retour, donc c'est pas pareil celui-là. Mais voilà, c'est pareil. Enfin, pour l'instant, sur ma console, j'ai remarqué qu'il clippait également quand il était à fond. Voilà, donc de ce côté-là, faites bien gaffe au clip. Donc voilà, j'espère que cette vidéo bah, vous aura plu. C'était comme d'habitude 10 fois trop long, mais c'était aussi très très bien expliqué, parce qu'on ne trouve pas beaucoup d'informations et quasiment aucune vidéo sur YouTube sur ce petit ampli, donc qui est le Interm QD4240. Voilà, donc j'espère bien avoir renseigné les futurs acheteurs ou les curieux qui voulaient savoir ce que donnait voilà, cet ampli. Moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.